Bonjour, 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 et j'espère que vous m'écoutez. Je ne vais pas trop parler fort, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur votre chaîne Tabernacle Média, la chaîne qui vous informe sur un certain nombre de sujets, notamment sur la santé, l'entrepreneuriat, l'immigration, ainsi que d'autres sujets. J'espère que vous vous portez bien dans vos maisons et partout où vous vous trouvez en ce net moment. Alors, ce matin, je voulais un peu faire une petite réflexion, une petite analyse. Vous savez, quand vous remarquez le monde dans lequel nous vivons, ce monde a connu deux grandes guerres. La première guerre, qui était la Première Guerre mondiale, qui commençait en 1914 jusqu'en 1918. Et la deuxième qui est partie de 1939 jusqu'en 1945. Mais avant de commencer, j'aimerais un peu mentionner ceci et faire une déclaration. Ça peut peut-être choquer les gens. Vous savez, d'ici 50 ans ou 100 ans, si nous les Africains, on ne prend pas conscience et on ne change pas notre mentalité, notre façon de faire les choses, les Blancs vont encore nous recoloniser. Pas peut-être nous recoloniser comme ça s'est fait dans le passé, mais ils vont encore continuer à nous assujettir et avoir encore de l'influence sur nous. Pourquoi je le dis? Vous savez, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une chose qui s'est passée avec les Blancs, plus précisément les Européens. Quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe a été détruite. L'Europe a connu une perte considérable en vie humaine. Vous le savez, il y a des images qui existent. Mais il y a une chose que les Européens se sont dit, c'est que on ne doit plus tolérer qu'il y ait la destruction de l'Europe, qu'il y ait la guerre en Europe, plus précisément en Europe occidentale. Je ne parle pas de tout ce qui se passe en Ukraine, parce que l'Ukraine, ça c'est autre chose. Mais ici, je parle de l'Europe occidentale, donc la France, l'Angleterre, ainsi de suite. Et ils ont formé ce qu'on appelle par l'Union européenne. C'est-à-dire, ils sont venus ensemble, l'Allemagne, pourtant c'était des ennemis, hein. L'Italie c'était des ennemis, tout ce monde-là, mais ils sont venus ensemble pour former l'Union européenne. Et depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, ils sont restés soudés, unis. Récemment, il y a un truc qui s'est passé. Le Danemark a décidé de fermer ses ambassades au Mali et au Burkina Faso sous prétexte le Burkina Faso et le Mali n'ont plus de bonnes relations avec les autres pays occidentaux, notamment la France et autres. Ce n'est pas le Danemark qui a des problèmes avec le Mali, mais c'est la France. Mais parce que la France, qui est un allié du Danemark au travers de l'Union européenne, a des problèmes avec le Mali et le Burkina Faso, alors ils ont décidé de fermer leurs ambassades. Vous voyez l'esprit communautaire, l'esprit d'équipe. Vous voyez, parce que vous ne respectez pas l'autre, alors ils ont décidé de pouvoir fermer leurs ambassades. Je prends cet exemple-là juste pour montrer comment les Blancs sont unis. Lorsque tu touches un seul, c'est tout le monde que tu touches. Mais remarquez ce qui se passe chez nous les Africains. Quand les Européens sont venus pour détruire et bombarder Kadhafi, qu'est-ce que les Africains ont fait? Les Européens sont venus, ils ont détruit, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, la Libye est devenue comme un pays du Moyen-Âge, où il y a un désordre absolu. Du coup, les Africains n'ont rien fait. L'Union européenne, ils n'ont pas pu empêcher les Européens de venir faire quoi que ce soit, comment on appelle ça, en Libye. Lorsque le Niger, il y a eu coup d'État au Niger,
Remarquez ce qui se passe. Les autres pays de l'Afrique de l'Ouest ont décidé d'infliger... Knock, knock. Yes. 19 is all done. Okay. And she said she just wants to be left alone. She's feeling irritable. Oh, okay, yeah, that's fine. So she's all I'm not gonna bother her. hopefully That's she'll sleep till 7 o'clock. Okay. I gave her some pain medicine. She pottied or Okay. she's all done. So. okay. All right, that's fine. I'm not bother her. Thank you. So, alors je disais quoi, désolé, c'était ma collègue de travail. Alors, remarquez ce qui se passe. Les autres pays, le Sénégal, enfin, le Sénégal et autres, se sont pressés pour condamner leur propre frère, le Niger. Et aujourd'hui, ça a provoqué la sortie du Mali, du Burkina Faso, de leur truc, comment on appelle, j'ai même oublié leur structure, l'association de l'Afrique de l'Ouest là. Vous voyez, je pense que vous savez de quoi je parle. Remarquez ce qui se passe maintenant. Le Rwanda exerce ou attaque la RDC, mais l'Union européenne ne fait absolument rien du tout. L'Afrique de l'Ouest, cette organisation ne fait absolument rien du tout, pendant que des centaines de millions de personnes sont tuées en RDC, avec la complicité ou par le Rwanda. Tout le monde le sait que c'est le Rwanda qui est derrière tout ça. Donc, vous vous rendez compte que nous, les Africains, nous avons un sérieux problème, c'est que nous ne nous aimons pas les uns les autres. On ne s'aime pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a occasionné la mort de Thomas Sankara? Ses sont plus proches. Qui a tué Marie Ngouabi au Congo-Brazzaville? Vous le savez, je ne vais pas prononcer le nom ici. Quand vous allez en Guinée, quand vous allez partout là où il y a eu des coups d'État, Patrice Lumumba, vous allez constater qu'il y a toujours un noir en complicité avec les blancs pour tuer son propre noir. Voilà pourquoi j'ai dit, avec ce genre de mentalité, ce rythme, l'Afrique risque d'être encore recolonisée. Mais en Europe, ce n'est pas le cas. En Europe, si tu attaques un pays, tous ils se mettent ensemble pour défendre leur cause. Remarquez l'Ukraine. La Russie est venue pour attaquer l'Ukraine. Mais pourtant, l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne. Mais remarquez comment ils se sont unis pour défendre l'Ukraine. Vous voyez? Mais chose qui ne se fait pas en Afrique. Et, yes? I said 24. Okay. Do you mind doing 21 for me? Sure. Yeah, no problem. How will do that? She I has know. dementia, so she's giving you a hard time speaking when I get back from the program. Oh, ok. Alors, ce qui se passe, c'est que ici, désolé, j'ai perdu mon fils. Ce qui se passe ici, c'est que avec ce rythme, vous allez constater que c'est le même esprit qui est entré dans nos églises. Vous voyez? C'est le même esprit que nous trouvons dans les églises du message. Bon, mon temps est déjà écoulé là. Pour le moment, je m'arrête par là. Je vais encore faire une deuxième vidéo plutôt où je vais parler de la suite. Je vais aussi prendre avec tout ce qui se passe dans les églises. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.